Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, après avoir terminé avec la leçon des quadrilatères et des quadrilatères particuliers, du parallélogramme, rectangle, losange et euh, carré, aujourd'hui on va passer à une nouvelle leçon, à un nouveau cours. Il s'agit de droites parallèles et leurs séquentes. Ou bien, vous le trouverez sous certains livres sous le nom anglais parallèle. Donc, le nom, ça peut changer d'un livre à un autre, mais le concept, c'est le même. Donc, pour nous, on va les appeler clés parallèles et séquentes. Parallèles et séquentes. Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît. Alors, deux parallèles et une séquente. Donc, quand on parle d'une parallèle et séquente, on doit d'abord parler de ce qu'on appelle les angles correspondants et les angles alternes internes. Les angles correspondants et angles alternes internes. Donc, on considère la figure ci-dessous. Sur cette figure, avant de passer au parallèle, on parle d'un état général. Si on a deux droites, supposons D et D', une droite qui leur coupe, ou une séquente qui s'appelle L. Si on a deux droites et une séquente L, trois droites en total, donc deux droites D et D1, qui sont distinctes et ils sont coupés par une séquente ou par la droite L. Dans ce cas, ces deux droites et leurs séquentes, ils définissent ce qu'on appelle des angles correspondants et des angles alternes internes. Donc, on va parler par des angles correspondants. Les angles correspondants sont les angles qui sont marqués en bleu. D'accord? Les angles correspondants sont des angles qui sont marqués en bleu. Donc, voilà ici le bleu, voilà ici le bleu. Donc, celui-là et celui-là, on les appelle des angles correspondants. Si vous observez bien, ils se trouvent sur la même partie, d'accord? Cette partie droite, il appartient à la partie droite de la séquente. Il y a la séquente, et dans la partie droite ici, et la partie gauche ici. Donc, la partie droite, les deux, il appartient à la partie droite de la séquente. Ainsi, il appartient tout en haut des deux autres droites. Donc, ici à droite D, la droite bleue, il est en haut. Ici à droite D', l'angle bleu est en haut. Donc, ces deux-là, ils s'appellent des angles correspondants. OK? Et les angles marqués en rouge, ils s'appellent des angles alternes internes. Des angles alternes internes. Donc là, il y a une différence. Comme vous pouvez voir, les angles alternes internes, ils ne se trouvent pas sur la même partie. Écoutez bien, celui-là, il se trouve en droite et celui-là à la gauche. C'est vrai, ils sont les deux en interne, ils sont internes, c'est-à-dire ils sont à l'intérieur des deux droites D et D', mais ils sont alternatifs. Donc, un se trouve à droite et un se trouve à gauche. Alors là, on les appelle des droites alternes internes. Donc, je le redis encore une fois, il existe deux types des angles. Les angles correspondants, les angles alternes internes. Les angles correspondants sont marqués ici sur la figure par la couleur bleue. Et les angles alternes internes sont marqués par la couleur rouge. D'accord? On passe. Voilà. Par exemple, on a l'exemple suivant. Supposons qu'on a ici quatre angles. On va l'appeler celui-là A1, celui-là A2, celui-là A3 et celui-là A4. Au-dessous, on a B1, B2, B3 et B4. Comme vous pouvez voir, s'il y a deux droites et une séquence, la séquence définit quatre angles sur la première droite. Et ainsi, la séquence définit quatre angles sur la deuxième droite. Les quatre angles ici sont A1, A2, A3 et A4. Ici, c'est B1, B2, B3 et B4. Donc, on va essayer de chercher les angles alternes internes et les angles correspondants. Voilà. Si on va voir si on est en train de voir A1 et B1. Je vous mets A1 et B1. A1 et B1, ils se trouvent sur la même partie et ils se trouvent les deux en haut. Donc, ils sont des angles correspondants. Ils sont des angles correspondants. On va voir s'il y a des autres. A3 et B3. A3 et B3 sont aussi des angles correspondants. Pourquoi? Ils se trouvent sur la même partie et ils se trouvent les deux en bas de la droite D1, D et D'.
A2 et B2 sont des angles correspondants. Pourquoi? Elles se trouvent sur la partie droite et elles se trouvent en haut des droites D et D1. Les droites, ou plutôt les angles A4 et B4 sont aussi des angles correspondants. D'accord? Sont aussi des angles correspondants. A4 et B4 sont des angles correspondants. Pourquoi? Les deux se trouvent en bas et les deux se trouvent sur la même partie. On va maintenant chercher les angles alternes internes. D'accord? Je vais commencer par A3 et B2. Donc A3 et B2 sont des angles alternes internes. Ils sont à l'intérieur des deux droites. D'accord? Ah, il y a la première droite, il y a la deuxième. Voilà les angles qui sont à l'intérieur et ils sont alternatifs, c'est-à-dire une à droite, une à gauche. Si on prend A3 et B2, A3 et B2 sont alternes internes. Ainsi, A4 et B1 sont des angles alternes internes. A4 et B1 sont des angles alternes internes. Vous allez me dire, monsieur, et à propos de A2 et B3? Non, A2 et B3 ne sont pas des angles alternes internes. Ce sont des angles alternes externes. On va les voir après. Pour le moment, ce qui est important pour nous, c'est les angles alternes internes. Pour pouvoir les distinguer, c'est simple. Il faut voir les deux droites. Je vois les angles qui sont à l'intérieur. Il y en a quatre, celui-là, 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 celui-là. Après, on les voit, ils sont alternatifs. Une d'un côté et l'autre de l'autre côté. Donc, on part de A3 et B2. Ce sont des angles alternes internes. Et A4 et B1, plutôt A4 et B1, oui, c'est ça. Ce sont aussi des angles alternes internes. D'accord? C'est-à-dire, deux angles et une seconde, ils définissent deux types ou bien deux paires des angles internes internes. Et combien ils définissent de paires des angles correspondants? On a ici A1, B1, donc 1, 2, 3 et 4. Quatre paires des angles correspondants. Je vais répéter, les angles correspondants ici. A1, B1, A3 et B3. Ainsi, A2 et B2, A4 et B4. Donc, quatre paires. Les angles alternes internes. Il y a A3 et B2, A4 et B. Ce sont des angles alternes internes, c'est-à-dire il y a deux paires des angles alternes internes. Donc, voilà pour cette première partie qui nous définissent. Et ça veut dire quoi? Des angles correspondants et des angles alternes internes. J'espère que c'était un peu clair. Je vais vous envoyer un exercice avec pour que vous essayiez de le faire. Et à la prochaine fois.